Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte avec mon compère aujourd'hui qui va faire office un peu de chroniqueur, un peu de d'analyste, un peu de d'analyste tactique. Tiens. Hugo Capellère, comment ça va? Ça va Clément? Ah bah écoute, Très bien, ça va être une petite discussion à deux aussi, hein, parce qu'on va exactement, échanger tous les deux. Ça va pas être que la exactement, question-réponse. exactement. On voulait se connecter et faire un live parce que bon déjà on n'était pas nombreux à être disponibles aujourd'hui pour faire un podcast complet et il n'y avait pas grand-chose à dire sur le match PSG-Reims. En revanche, c'est un match qui a été marqué par la première de Gvara. Je dis Gvara parce que j'ai du mal à le prononcer intégralement. C'est Gvara, c'est ça? Ouais, c'est ça, Kvaratskhelia. Ok, ok, pour l'instant ça va, mais je suis pas sûr de pouvoir toujours y arriver. Évidemment, on voulait quand même revenir sur cette première, parce qu'il ne jouera pas à Stuttgart, hein, il n'est pas qualifié en Ligue des Champions pour l'instant avec le PSG. Du coup, il faut quand même revenir sur la première du nouveau milieu parisien. Milieu attaquant, voilà, offensif gauche, on va dire, en haut à gauche. Hugo, déjà, première question toute simple, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ses débuts sous le maillot du PSG? Bah, la première de Kvaratskhelia donne envie de voir les prochaines. C'est un peu le premier sentiment que j'ai eu, c'est que il a comme été intéressant. C'est un joueur frisson, on va dire. Évidemment qu'on attend beaucoup de lui parce qu'il vient pour 70 millions d'euros, qu'il était très courtisé. Mais il y a eu des choses intéressantes dans son match. Euh, Notamment déjà, il est sur la passe ici pour Dembélé. On l'a vu, c'est un joueur imprévisible qui est capable de provoquer, de dribbler, mais aussi de combiner avec les autres. Alors évidemment, il y avait ce problème de positionnement parfois, mais il a beaucoup en tout cas essayé, c'est pas caché. Quand il fallait choisir la solution individuelle, il a pas hésité pour une première au parc. Il y a des joueurs qui auraient pu être intimidés. Lui, on voit qu'il a une force de caractère et de la personnalité parce qu'il a pas hésité à essayer de s'engouffrer, à dribbler deux, trois joueurs et c'est passé quelques fois. Donc une première intéressante où il a eu beaucoup d'activités et puis il avait quand même pas joué depuis un mois hein, avec Naples. Donc jouer 83 minutes comme ça, on l'a vu quand même, il a l'air physiquement bien au point. Donc il manque quelques repères évidemment au niveau de l'animation et de la complémentarité avec les autres, mais c'était prometteur. Mm. Effectivement, je vais mettre la compo parce que c'est intéressant aussi de voir son placement. Était positionné attaquant gauche, donc c'est la place plutôt de Bradley Mm. Barcola ou récemment de Désiré Doué. On sent aussi que c'est un joueur, donc tu l'as dit, Hugo, c'est un joueur qui a du ballon. Euh, voilà, donc, je pense qu'on a pu le voir. Voilà, il n'hésite pas à percuter, il n'hésite pas à fixer la défense. J'ai d'ailleurs, moi, à titre personnel, bien aimé ces jeux à deux avec Ramos. C'est là aussi où tu vois que Gonzalo Ramos, c'est quand même un très bon joueur de Mm. ballon en termes de remise, de jeu à deux, de 1-2. C'est vraiment un joueur qui sent le jeu et qui sait souvent bien se placer et remettre des bons ballons. Euh, voilà, on a l'impression. C'est pour ça personnellement que je suis fervent défenseur de Gonzalo Ramos quand on en parle dans les podcasts, parce que niveau remise, niveau intelligence de jeu, niveau compréhension, et quand il est capable de voir le déplacement des autres autour, donc c'est pour ça que pour moi, Gonzalo Ramos devrait être titulaire. Mais bon, Luis Enrique, on sait bien, n'est pas fan d'avoir un neuf, un buteur pur en Et attaque. justement, tu me fais une belle passe D parce que on sent aussi que Gvara, de par ses qualités techniques, peut être assez Mm. polyvalent. Et quand je dis polyvalent, on en parlait un peu en off tout à l'heure avant de commencer. Il peut évidemment jouer faux neuf. Et je me demande d'ailleurs, Hugo, s'il n'a pas déjà joué à ce poste-là un peu du côté de Si, Naples. si, il a déjà joué un peu comme ça avec Naples. Et on n'est pas forcément d'accord, mais moi je pense qu'il peut aussi intégrer les trois du milieu de temps en temps, si Paris a besoin de revenir, si Paris a besoin d'une équipe un peu plus offensive. Mais c'est vrai que cette polyvalence, ça peut aussi être une cartouche supplémentaire pour Luis Enrique. Oui, oui, de toute façon, complètement. Et puis, si Luis Enrique a validé le profil de Kvaratskhelia, c'est parce que il sait qu'il peut l'utiliser à plusieurs postes. Il aime pas Luis Enrique, de toute façon, les joueurs qui peuvent jouer qu'à une seule position, qui sont cantonnés à un seul rôle. Lui, il veut pouvoir avoir des joueurs qui permutent, qui sont capables de s'adapter à ce que l'entraîneur demande. Il faut aussi un joueur qui est capable de faire les replis défensifs, et on l'a vu, il sait le faire. De toute façon, c'est obligatoire dans le jeu proposé par Luis Enrique. Donc, tactiquement, il est très intéressant pour Luis Enrique, c'est un joueur totalement compatible. Il peut jouer. Puis de toute façon, on l'a vu pendant le match, hein. Il a beaucoup permuté. Un coup, il était à droite. Tu vois, sur l'action du but de Dembélé, il commence l'action à gauche. Il permute, il combine avec Désiré Doué. Il finit à droite pour faire la passe à Dembélé avant qu'il ne marque. Donc c'est un joueur qui est capable de jouer sur les différents côtés. En plus, il est ambidextre. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de jouer avec le pied gauche et le pied droit. Là, on l'a plus vu avec son pied droit, mais il est très à l'aise aussi avec le gauche. Donc c'est hyper rare. Enfin, c'est des profils quand même très rares. C'est le genre de délié attaquant
qui peut jouer des deux pieds, c'est évidemment, il a un côté imprévisible pour les adversaires et la défense. Parce que tu sais jamais s'il va attaquer avec son pied droit, son pied gauche. Tu vois, il y a des joueurs dans l'effectif qui sont un peu plus faciles à lire, on va dire, comme Kanguili, où tu sais pertinemment qu'il va revenir sur son gauche à chaque Ouais, fois. On n'a jamais vu ouais. Kanguili déborder du droit et centrer. Alors que Gvara, il peut repiquer avec son gauche et partir de l'autre côté. Donc c'est un côté imprévisible qui est très intéressant parce que ça offre de la diversité devant et du coup ça permet de ne pas être attendu en tout cas dans les gestes qu'il peut réaliser. On a reproché, tu vois, souvent à Barcola là, sur le début de saison de devenir un peu prévisible, avoir perdu un peu de fraîcheur, de répéter un peu le même geste. Bah tu vois que Gvara quand même il a une panoplie assez large de dribble, de technique et de percussion. On pourrait avoir une attaque d'ambidextre du coup avec Ousmane Dembélé et Kvara. Ouais, ouais. Et Et d'ailleurs, bah, quand Barcola est sorti à la 60e, je crois, à l'heure de jeu, on a vu Kvara venir en poste de numéro 9. Hein, ça a pas mal dézonné, même quand Gonzalo Ramos est sorti. C'est Kvara qui a pris plus la pointe, donc il a déjà testé ça sur le match contre Reims. Et tu fais bien de le préciser hein, sur la dimension imprévisible. On rappelle la devise et le mantra de Luis Enrique, prévisible pour nous, imprévisible pour l'adversaire. C'est ce qu'il dit depuis qu'il est arrivé au PSG. Exactement. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il s'inscrit parfaitement dans ça. Et c'est vrai que pour revenir un peu sur ses courses balle au pied, il a, en fait, on a le sentiment que le ballon lui colle au pied, qu'il a des petits pas, mais toujours très proche du ballon et c'est très difficile pour l'adversaire. On a vu hein, les défenseurs rémois avaient beaucoup de mal à lui prendre le ballon sans faire faute, parce que sur ce genre de profil, c'est pas facile. Toi qui suis un peu, bon, tu te connais un petit peu depuis quelques années, t'es pas un spécialiste du foot italien, mais bon, voilà, tu connais bien le foot. Ce serait quoi ces deux, trois qualités principales si tu devais en mettre en exergue certaines selon toi? Bah, déjà, c'est quand même le dribble, le crochet, parce que même là, il y a une action aussi en première période, et c'est en première période où c'est la suite d'un corner pour Reims. Il arrive à sortir du marquage, il y a trois, quatre joueurs sur lui, et en fait, il a un centre, comme tu disais, pourtant, il fait 1m83, donc il est pas si petit que Oui, ça, mais il a un centre de gravité très bas. Et tu sais, il a un profil avec les chaussettes baissées et tout, enfin, tu vois, il fait penser un peu parfois sur les appuis, attention, à Messi. Mais tu vois, dans le sens ouais. où il touche le ballon, en fait, n'est jamais très loin de son pied. Donc quand il le pousse, il est toujours, euh, en capacité de pouvoir appuyer en tout cas ou d'accélérer ou de retoucher le ballon pour faire une virgule ou un passement de jambe ou un double crochet, tu vois. Enfin, Allez, Hugo, donc en première qualité, ouais, ouais, joueur qui vient de l'Est, 1m80, chaussettes baissées. Pour les plus nostalgiques, ça va rappeler Safet Suzic. ouais. Alors, il n'a pas les mêmes mollets. Hein. Il n'a pas les mêmes mollets, mais nos amis, là, Nico, Yacine, Mousse, qui ont vu et Safet Suzic dans leurs plus jeunes années, eux, ils ont dû, Ah ouais, bah, ils ont dû, quand, sur ils les ont dû être prochains contents. podcasts, quand ils parleront de lui, c'est vrai qu'ils seront contents. Et d'ailleurs, il a été bien accueilli par le parc. Hein. Il y a eu un Ouais. tifo, un petit tifo, mais Et Kvara, on voit la bienvenue dans la banderole, folie du parc. Voilà, exactement. magnifique. Enfin, Ouais. petite banderole de bienvenue. Et d'ailleurs, il a été largement applaudi et salué à sa sortie à la 83e. Je pense que c'est un joueur aussi qui peut mettre rapidement le parc dans sa poche. Tu parlais de ses qualités. C'est un joueur qui déjà est décisif. Tu parlais de ses Ah, qualités. Bah, je disais le alors, dribble, c'est décisif qui met les stats, Clément, et c'est parfait parce qu'en fait, l'année où ils sont champions avec Naples, quand même, il arrive sa première année, il claque 12 buts et 10 passes D pour un joueur, on va le dire, hein, que personne ne connaissait avant qu'il arrive à ouais. Naples, international géorgien, hein, qui a déjà une quarantaine de sélections, que connaît bien Willy Sagnol, qu'on a vu pendant l'Euro 2024, là où il a été très bon. Euh, et donc c'est un joueur qui peut apporter aussi en termes de stats parce que Luis Enrique aussi cherchait, je pense, un joueur qui peut marquer. C'est pas le tout d'avoir un mec qui amène, qui construit les actions, ou qui amène la dernière passe. Et lui, il veut qu'il soit sur l'avant-dernière passe. Lui, il veut qu'il soit aussi dans le dernier geste. Et Guevara, il est efficace. Tu vois, sur ces deux saisons. Là, cette année, c'était un peu plus compliqué parce que euh, il a eu quelques petites blessures déjà et c'était un peu plus dur cette année, mais sur les deux dernières saisons, en 2023-2024 et 2022-2023, voilà, il a des stats, il provoque énormément, il est souvent dans la surface, il est très souvent au bon endroit. Donc pour te dire ses qualités principales, je dirais percussion, imprévisible et décisif et c'est ce que tu attends aussi d'un joueur aujourd'hui en 2024, c'est-à-dire un joueur certes qui peut enflammer le parc, mais aussi qui stat. Il en faut en fait quand tu as perdu un attaquant comme Kylian Mbappé qui te mettait 50 buts par saison. Euh, Surtout quand tu vois là, sur les premiers mois là, de la saison, t'avais un problème d'efficacité devant le but. Gonzalo Ramos était blessé, on s'est plaint euh, qu'il y ait que certains joueurs qui puissent marquer.
Dembélé a beaucoup raté, Barcola à un moment il a plus marqué pendant 2 mois, et ben d'avoir un joueur du profil de Gvara qui est capable de te mettre 10 buts par saison, évidemment que c'est un atout majeur. Surtout que les mercatos d'hiver, en général, on le sait, Clément, c'est des mercatos d'appoint, de Ouais, réajustement. C'est pas des joueurs qui arrivent des gros transferts comme ça. Là, Paris a la chance de pouvoir l'avoir à mi-saison, surtout s'il se qualifie pour les barrages de Ligue des Champions, s'ils font le boulot mercredi contre Stuttgart. Et d'ailleurs, je rappelle pour ceux peut-être qui se posaient la question, évidemment, il pourra pas jouer contre Stuttgart parce qu'il n'est pas qualifié avec le PSG. Mais par contre, si Paris passe les barrages, le PSG a la possibilité d'enregistrer 3 nouveaux joueurs pour le prochain tour. ouais. Il a le droit à 25 joueurs maximum, Luis Enrique. Il faut toujours qu'il y ait 8 joueurs formés au club de gardiens, mais il peut ajouter 3 nouveaux joueurs. Donc Vara sera évidemment dans les trois. Donc il sera de la partie pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Donc Exactement. euh, Et donc sous c'est réserve quand même que, beaucoup de côtés intéressants, quoi. c'est ça. Et sous réserve que Paris se qualifie après le match contre Stuttgart, ça devient même très excitant, je trouve, sur le plan offensif côté PSG, puisque là, tu as une multitude de configurations possibles. Hein, on va en parler, mais voilà, à gauche, tu peux mettre Kvara, Barcola, Odoué. À droite, tu peux mettre Dembélé ou Barcola, qui peut aussi jouer à droite, ou Kanginli, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup Lucien Riquet. Devant, tu peux mettre Ramos, tu peux mettre Dembélé, tu peux mettre Kvara. Il y a quand même là, ça peut devenir excitant, sachant qu'il n'y a pas trop de blessés en ce moment au PSG et que du coup, Mm. même d'un point de vue rotation, lors des matchs, pour apporter du sang frais, on l'a vu contre Manchester City, où les changements ont fait la différence côté Luis Enrique. Là, ça devient aussi intéressant. Je vais quand même te poser une dernière question. On est un peu dans le foot fiction, mais toi, demain, le PSG est en 16e de finale. Tu dois aligner un trio devant. Tu pars avec quoi? Bah moi je mettrais le trio là que tu as vu contre Reims, c'est-à-dire Gonzalo Ramos en neuf, parce que justement lui il a l'intelligence de jeu pour s'adapter à des joueurs comme Kvara, et Kvara adore en plus combiner. Enfin, il c'est pas un- c'est un joueur qui privilégie parfois la solution individuelle parce qu'il a les qualités pour le faire, mais il a besoin aussi des autres lui pour briller. Et il aura aucun mal à combiner avec ses partenaires devant, parce que c'est un joueur qui certes a des qualités individuelles énormes, mais qui est aussi un joueur d'équipe et qui peut très bien stater dans la passe et donner des caviars à Gonzalo Ramos. Ça qui est bien aussi, c'est que c'est un joueur qui sait s'adapter. Alors évidemment, il faudra pas refaire la connexion et les repères avec Nuno Mendes, hein, parce que c'était un premier match, mais on a vu deux, trois échanges de passes quand même contre Reims. Euh, mais moi, clairement, je mettrais Dembélé, qui l'attaquant le plus en forme côté du PSG en ce moment, qui a encore marqué une nouvelle fois contre Reims. Euh, Gonzalo Ramos qui peut t'apporter tout ça et qui est capable de jouer avec les deux. Et Guevara à ce positionnement-là. Barcola revient bien aussi en ce moment, mais pour moi, là, du niveau. Enfin, si Guevara arrive à être en forme, à revenir rapidement en jambes, bon, on l'a vu, il était déjà. Il y a, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Alors peut-être que Luis Enrique lui fera le choix de mettre Dembélé en neuf, en faux neuf, Guevara à gauche et Barcola à droite, ou peut-être inverser les deux. Euh, mais pour moi, Gonzalo Ramos doit être titulaire. Mais ça, c'est encore Tu un autre me, sujet. tu me Et tends toi, une tu perche, mettrais Hugo. qui? Voilà, Tu justement, mettrais qui, toi? tu me tends une perche, Hugo, parce que moi, je pense justement que ce sera vu comment Luis Enrique adore Barcola, et si Barcola, évidemment, poursuit sur sa série, je pense que ce sera, je vois bien que Vara en faux neuf, moi, avec Barcola à gauche et Dembélé à droite, avec possibilité d'alterner, hein, les trois peuvent complètement permuter, Ouais. et je pense qu'on on se dirige plus vers ça. Mais encore une fois, on sait aussi qu'il adore Kanginli et Kanginli a été titulaire contre Manchester City et voilà, donc rien n'est à exclure en fait. C'est un peu excitant, parfois agaçant parce qu'on comprend pas tout le temps, mais c'est un peu aussi. Et je pense, alors par contre, je pense vraiment que ça peut être vraiment une plus-value pour booster certains joueurs. Je pense à Désiré Doué, je pense à Barcola. Ouais. Je pense que l'arrivée de Gvara peut vraiment inciter, je l'avais dit dans le précédent podcast, c'est ce qui s'était passé en 2017 quand le PSG avait recruté Draxler, que tu aimes beaucoup, Mm. Hugo. Ça avait réveillé Di Maria, qui était complètement dans le trou, et ça l'avait complètement réveillé. Et Il je avait dit pense d'ailleurs en qu'il. interview, Di Ouais, Maria, hein. Il avait ouais, dit que ça lui avait mis un petit coup de presse à l'entraînement et que ça l'avait redynamisé, ouais. exactement. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à espérer que le PSG Ah, mais puisse poursuivre son parcours t'as, européen. t'as raison parce que on n'a pas parlé, t'as bien fait d'en parler. La concurrence, de toute façon, la concurrence, t'amène que de la compétitivité et ça oblige les joueurs à en faire plus pour avoir une place dans le 11. Et là, maintenant, avec Vara, ça rebat un petit peu les cartes en attaque par rapport à l'attaque du début de saison. T'as un joueur qui est quand même en confiance.
Qui revient pas d'une grosse blessure, tu vois, dans le sens où voilà, certes il a pas joué depuis un mois, mais il va vite revenir au niveau physique. Euh, Puis on l'a vu, il a pas de kilos en trop, hein, tu vois, il a un physique quand même. On le voit dans les appuis, quand il accélère, il est très difficile à prendre. Et plusieurs fois, mais il est passé en vitesse par rapport aux défenseurs rémois. Donc évidemment que ça va amener de l'émulation avec Barcola et Désiré Doué. Et puis de toute façon, dans un grand club comme le PSG, on s'est souvent plaint d'ailleurs, Clément, de pas avoir de banc, que les joueurs soient dans des fauteuils, que même s'ils faisaient un mauvais match, ils rejoueraient la semaine prochaine. Bah là, avec l'arrivée de Gvara, clairement, ça rebat les cartes et tout le monde va y gagner, je pense. Exactement. Et Gvara qui pourrait, je sais pas, je connais pas trop le règlement à ce niveau-là, mais qui pourrait réaliser l'exploit d'être la même saison champion d'Italie et champion de France. Ouais, Parce que le si c'est Napoli est possible, premier, ouais. ouais, le Napoli est premier en Italie et le Ouais. PSG sera champion de France a priori. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ah, ça serait fou quand même, hein. Ça serait Ouais, ce fou. serait énorme. Ce serait énorme. Naples qui a Euh, battu la Juve, ouais, ce week-end en plus, donc ils ont ouais, fait une bonne opération, hein. ouais. Napoli qui fait une grosse saison. D'ailleurs, Euh, premier but de Colomboigny avec la Juve, hein. et oui, 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 oui. Effectivement, l'histoire était prévisible. Merci Hugo pour ces précisions sur Merci à toi. la première de Gvara. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans quelques jours pour le débrief de Stuttgart PSG. On espère un débrief avec le sourire. Puis, on aura pas mal de contenu, hein, parce qu'il y aura aussi, évidemment, je touche du bois, mais le tirage au sort à débriefer, forcément. Vendredi, Euh, hein. Vendredi. Vendredi à onze heures Brest, cinquante. Brest PSG samedi à 17h. Donc match intéressant aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Entre Euh, adversaires de Ligue des Champions. exactement, exactement. Allez, merci Hugo et puis on vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao. Salut à tous, ciao.